Dans notre monde rapide et complexe, le succès dans n'importe quel domaine, qu'il soit personnel, professionnel ou social, requiert plus que de l'intelligence, du talent ou même du travail acharné. Au cœur de la réalisation des objectifs et du dépassement des défis se trouve une compétence souvent négligée, mais profondément transformatrice, la pensée stratégique. Cette façon d'aborder les défis, les objectifs et les décisions nous permet de dépasser les désirs immédiats et les distractions, de créer et de mettre en œuvre des plans réfléchis, ainsi que de réagir avec résilience et flexibilité aux développements inattendus. La pensée stratégique consiste à voir la vue d'ensemble, à anticiper les conséquences et à s'adapter continuellement pour garantir que chaque étape soit intentionnelle et alignée avec nos objectifs finaux. Chapitre 1. Comprendre les fondements de la stratégie. La pensée stratégique commence par la compréhension des fondements même de la stratégie. Bien que le terme soit souvent utilisé dans des contextes commerciaux et militaires, le concept de stratégie s'applique largement à presque tous les aspects de la vie. Au fond, la stratégie consiste à aligner les actions sur des objectifs à long terme. Il ne s'agit pas seulement de choisir les meilleures tactiques à un moment donné, mais de tracer une voie qui anticipe les défis futurs, maximise les forces et prend en compte toutes les ressources disponibles pour atteindre un objectif précis. Pour vraiment maîtriser la pensée stratégique, il est essentiel de comprendre la différence entre stratégie et tactique. Bien que ces termes soient souvent utilisés comme synonymes, ils représentent deux niveaux très différents de planification et d'exécution. Les tactiques sont des actions ou des étapes spécifiques entreprises pour atteindre un objectif à court terme. Par exemple, étudier pour un examen est une tactique pour améliorer ses résultats dans un cours. La stratégie, en revanche, est plus large et à long terme. Elle implique de planifier un parcours académique aligné avec une carrière professionnelle. En ce sens, les tactiques sont les éléments constitutifs d'une stratégie, tandis que la stratégie est le cadre qui donne sens et cohérence à ces actions tactiques. Les éléments clés d'une stratégie. Élaborer une stratégie efficace implique plusieurs éléments clés. Comprendre les objectifs, évaluer les ressources, analyser l'environnement et développer un plan d'action. Examinons chacun de ces éléments. Définir des objectifs clairs. Toute stratégie commence par un objectif bien défini. Sans objectif clair, il n'y a pas d'ancrage au plan, ce qui peut conduire à des efforts dispersés et à un gaspillage de ressources. Lors de la définition des objectifs, il est important de se concentrer sur des buts à long terme alignés sur ses valeurs et aspirations personnelles. Les objectifs efficaces doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et définis dans le temps, ce qu'on appelle généralement des objectifs SMART. Par exemple, si ton objectif est de progresser professionnellement, tu pourrais te fixer comme but à long terme d'atteindre un certain poste dans 5 ans, avec des étapes intermédiaires pour mesurer les progrès. Évaluer les ressources disponibles. La stratégie consiste autant à gérer les ressources qu'à fixer des objectifs. Les ressources incluent le temps, l'argent, les compétences, les relations et tout autre atout pouvant aider à atteindre l'objectif. Une évaluation claire des ressources permet d'éviter la surcharge et d'aider à hiérarchiser les actions. En identifiant les forces comme des compétences pertinentes ou un réseau de soutien et en reconnaissant les limites comme un temps ou des finances restreints, tu peux élaborer une stratégie à la fois réaliste et efficace. Cette étape garantit que tu sois pleinement conscient de ce dont tu disposes et que tu puisses allouer tes ressources efficacement. Analyser l'environnement. Une pensée stratégique efficace implique aussi de comprendre l'environnement externe. Que ce soit dans les affaires, la vie personnelle ou tout domaine compétitif, les facteurs externes peuvent jouer un rôle déterminant dans la réussite ou l'échec d'un plan. Par exemple, dans le monde des affaires, analyser les tendances sectorielles, les conditions économiques et le comportement des concurrents est essentiel pour créer une stratégie résiliente. Dans la vie personnelle, prendre en compte l'environnement social, les opportunités disponibles et les obstacles potentiels aident à formuler des plans réalistes. Cette conscience de l'environnement permet aux penseurs stratégiques d'anticiper les défis et de repérer des opportunités qui ne sont pas toujours évidentes. Développer un plan d'action. Une fois les objectifs, les ressources et l'environnement évalués, l'étape suivante consiste à développer un plan cohérent. Ce plan doit décrire des étapes ou des tactiques spécifiques pour atteindre l'objectif stratégique global. Chaque étape doit être intentionnelle et avoir un but clair qui contribue à l'objectif général. Par exemple, si l'objectif est de changer de carrière, le plan pourrait inclure des étapes concrètes comme obtenir de nouvelles certifications, développer son réseau dans le secteur ou acquérir de l'expérience pertinente via des stages ou du bénévolat. Chaque action doit être conçue pour te rapprocher de l'objectif, tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter aux imprévus. Le rôle de la flexibilité dans la stratégie. L'un des aspects les plus importants, mais souvent négligés, de la stratégie est la flexibilité. Même les plans les mieux conçus peuvent rencontrer des obstacles, et les penseurs stratégiques comprennent la nécessité de s'adapter à mesure que les situations évoluent. Dans un monde en perpétuel changement, les plans rigides sont vulnérables, tandis que les stratégies flexibles, capables de s'ajuster à de nouvelles informations ou à des événements inattendus, ont plus de chances de réussir. La flexibilité nécessite aussi une attitude d'apprentissage et de croissance.
Face au revers, les penseurs stratégiques évaluent la situation, en tirent des leçons et ajustent leurs plans, au lieu de les abandonner complètement. L'art de la stratégie ne réside pas seulement dans l'élaboration d'un plan, mais dans son affinage continu. Être flexible ne signifie pas avoir un plan vague ou faible, mais que le plan est suffisamment résilient pour supporter des ajustements sans perdre de vue l'objectif final. Cet équilibre entre fermeté dans le but et adaptabilité dans l'exécution distingue les stratégies efficaces des plans qui s'effondrent sous la pression. L'importance d'une vision à long terme. Un trait fondamental des penseurs stratégiques est leur capacité à garder une vue d'ensemble tout en gérant les détails de l'exécution. Cette vision à long terme les maintient concentrés et les aide à prendre des décisions alignées sur leurs objectifs ultimes. Par exemple, une personne qui vise l'indépendance financière peut privilégier l'investissement et l'épargne à des achats immédiats, sachant que des sacrifices temporaires mèneront à de plus grandes récompenses à l'avenir. Avec l'objectif final en tête, les penseurs stratégiques évitent le piège de la satisfaction à court terme au détriment du progrès à long terme. De plus, avoir une vision à long terme aide à maintenir la motivation et la résilience face aux défis. Une vision claire du résultat souhaité sert de source de motivation, rappelant le but derrière chaque décision et la récompense qui attend à la fin. Cette approche basée sur la vision permet aux penseurs stratégiques de rester concentrés et déterminés même face à des revers temporaires. Chapitre 2. Définir des objectifs clairs. Sur la voie de la pensée stratégique, définir des objectifs clairs est une étape cruciale qui donne la direction et le sens à toute stratégie. Les objectifs sont la base sur laquelle les stratégies sont construites et servent de boussole pour garder le cap et la motivation tout au long du processus. Mais tous les objectifs ne se valent pas. Des objectifs clairs et porteurs de sens peuvent dynamiser un plan, tandis que des objectifs vagues ou irréalistes peuvent freiner les progrès et diluer l'efficacité d'une stratégie. Pour s'assurer que les objectifs ont la force de faire avancer ta stratégie, ils doivent être spécifiques, intentionnels et alignés sur tes ambitions plus larges. La clarté est essentielle car elle donne aux objectifs la structure nécessaire pour réaliser des progrès significatifs. Au lieu de simplement aspirer à progresser professionnellement, un objectif mieux formulé pourrait être « obtenir un poste de direction dans mon domaine ». Ce niveau de spécificité offre un point d'arrivée clair vers lequel travailler et permet de créer une stratégie sur mesure qui trace la voie vers cet objectif. La force des objectifs porteurs de sens. Les objectifs porteurs de sens sont liés à tes motivations fondamentales. Lorsqu'ils résonnent avec tes valeurs ou tes ambitions personnelles, ils deviennent non seulement atteignables, mais aussi inspirants. Le sens donne de la profondeur et de la valeur à chaque étape vers l'objectif, servant de rappel du pourquoi du parcours. Les penseurs stratégiques savent que les objectifs alignés sur leurs valeurs ou leur vision à long terme sont plus faciles à poursuivre, car ils nourrissent un profond sentiment de détermination et de résilience. Lorsque tu fixes tes objectifs, réfléchis à ce qui compte vraiment pour toi. Demande-toi pourquoi tu fixes un objectif particulier et comment il s'intègre dans la vision globale de ta vie ou de ta carrière. Par exemple, si tu veux progresser dans un domaine spécifique, il est utile d'identifier la raison sous-jacente de cette ambition. Peut-être est-elle motivée par la stabilité, l'épanouissement personnel ou la possibilité d'avoir un impact significatif. Quelle que soit la raison, t'assurer que tes objectifs ont du sens te donnera une base solide pour ta stratégie et renforcera ta motivation. Découper les objectifs en sous-objectifs gérables. Un aspect clé de la fixation d'objectifs consiste à diviser les grands objectifs en sous-objectifs plus petits et gérables. Les objectifs ambitieux peuvent souvent sembler écrasantes, surtout lorsque la voie à suivre n'est pas claire. Pour créer un chemin structuré et atteignable, il est utile de les décomposer en étapes qui servent de jalons. Chaque sous-objectif représente une étape concrète, rendant le parcours moins intimidant et t'aidant à voir les progrès au fil du temps. Par exemple, si ton objectif est d'écrire un livre, tu peux le diviser en sous-objectifs comme rédiger un plan, écrire un chapitre par mois et organiser des séances d'écriture régulières. En te concentrant sur un objectif à la fois, tu crées de l'élan et réduis le risque de te décourager. Cette approche facilite aussi l'ajustement de la stratégie en cours de route, te permettant de rester flexible face aux changements tout en gardant le cap. L'importance d'objectifs réalistes. Aussi important que soit l'ambition, il est tout aussi essentiel de s'assurer que les objectifs sont réalistes et fondés sur tes compétences et ressources actuelles. Fixer des objectifs inatteignables peut entraîner frustration et déception, affaiblissant la détermination à continuer. À l'inverse, des objectifs réalistes tiennent compte de ton point de départ et des ressources disponibles, rendant le processus à la fois stimulant et atteignable. En évaluant la faisabilité de tes objectifs, prends en compte des facteurs comme le temps, les ressources financières, les compétences et les engagements externes. Par exemple, si ton objectif est d'économiser une certaine somme d'argent en un an, analyse ta situation financière actuelle, tes dépenses et toute contrainte qui pourrait affecter ta capacité à atteindre cet objectif. Ce faisant, tu crées un plan à la fois ambitieux et réalisable, te donnant un sentiment d'accomplissement à chaque étape. Prioriser les objectifs pour le focus et l'efficacité.
Les penseurs stratégiques ont souvent plusieurs objectifs dans différents domaines de leur vie, de la progression professionnelle au développement personnel ou à la stabilité financière. Pour que chaque objectif reçoive l'attention qu'il mérite, il est important de les prioriser selon leur urgence, leur importance et leur pertinence par rapport à ta vision globale. La priorisation te permet de concentrer tes ressources et tes efforts sur les objectifs qui auront le plus d'impact. Commence par classer tes objectifs selon leur alignement avec tes ambitions à long terme et leur impact potentiel. Par exemple, si l'un de tes objectifs est de changer de carrière, il pourrait avoir la priorité sur des objectifs moins urgents comme commencer un nouveau loisir. En concentrant ton attention, tu augmentes non seulement tes chances d'atteindre les objectifs clés, mais tu évites aussi de te disperser. Une approche ciblée aide à maintenir l'énergie et la motivation, te permettant de progresser de manière significative sans te sentir submergé. Établir un calendrier pour atteindre les objectifs. Des objectifs sans calendrier risquent de rester de simples aspirations sans fin. En attribuant des échéances à chaque objectif et à leurs sous-objectifs, tu crées un sentiment de responsabilité et d'élan. Un calendrier apporte de la structure, aide à éviter la procrastination, facilite le suivi des progrès et te maintient engagé dans ta stratégie. Chaque calendrier doit être à la fois flexible et réaliste, permettant des ajustements si les circonstances changent, tout en assurant une action continue. Pense à diviser ton calendrier en intervalles plus courts, comme des points de contrôle hebdomadaires ou mensuels. Ces jalons servent de repères pour réfléchir à tes réussites et ajuster ton approche si nécessaire. Par exemple, si ton objectif est de terminer un programme de certification, un calendrier avec des jalons mensuels pour chaque module peut t'aider à rester sur la bonne voie sans la pression de tout finir d'un coup. Le calendrier doit aussi inclure des marges de manœuvre pour les retards imprévus, afin que tu puisses garder le rythme sans te sentir prisonnier de dates trop rigides. Adapter les objectifs à des circonstances changeantes. La vie est imprévisible et le chemin vers la réalisation des objectifs est rarement linéaire. Les penseurs stratégiques savent que l'adaptabilité est essentielle pour maintenir le progrès, surtout lorsque des facteurs externes perturbent les plans. Si les circonstances changent, n'hésite pas à revoir et à ajuster tes objectifs pour refléter la nouvelle situation. Cela peut signifier modifier les délais, réaffecter des ressources ou même affiner l'objectif lui-même pour qu'il corresponde mieux aux conditions actuelles. Par exemple, si tu poursuis un objectif professionnel mais qu'un événement important dans ta vie personnelle exige ton attention, il est naturel d'ajuster temporairement le délai ou la portée de l'objectif. L'adaptabilité n'est pas un signe d'échec, mais une marque de résilience. En restant flexible et ouvert au changement, tu gardes tes objectifs à portée de main, tout en maîtrisant les tournants inévitables de la vie. Engagement envers la réflexion et l'ajustement continu. La fixation efficace d'objectifs est un processus continu qui bénéficie d'une réflexion régulière. Les penseurs stratégiques évaluent systématiquement leurs progrès et se demandent si leurs objectifs sont toujours en accord avec leurs priorités et leurs circonstances. Cette habitude d'autoréflexion t'aide à rester connecté à tes objectifs, à identifier les domaines à améliorer et à effectuer des ajustements lorsque cela s'avère nécessaire. Réfléchis aussi bien à tes succès qu'à tes échecs, car les deux offrent des enseignements précieux. Célèbre les progrès pour renforcer les comportements positifs, et analyse les obstacles pour comprendre comment éviter des défis similaires à l'avenir. En t'engageant dans ce processus continu d'évaluation et d'ajustement, tu développes une stratégie qui évolue avec toi et qui garantit que tes objectifs restent pertinents et atteignables. Chapitre 3. Analyser et s'adapter à la dynamique situationnelle. La pensée stratégique exige non seulement des objectifs clairs, mais aussi une forte conscience du contexte dans lequel les décisions sont prises. La capacité à analyser et à s'adapter à la dynamique situationnelle est essentielle pour élaborer des stratégies résilientes, perspicaces et adaptées à un environnement en constante évolution. La conscience situationnelle signifie comprendre les facteurs externes et internes qui influencent tes progrès. Elle aide à identifier les opportunités, à anticiper les défis et à s'adapter aux nouveaux développements sans perdre de vue tes objectifs. Ce chapitre montre comment cultiver cette conscience et l'utiliser pour améliorer ton approche stratégique. La dynamique situationnelle varie selon l'environnement, qu'il s'agisse du travail, de projets personnels ou de la vie quotidienne. Mais tous les scénarios partagent le besoin d'une compréhension approfondie des facteurs internes et externes. Les facteurs internes sont ceux que tu peux contrôler, comme tes forces, faiblesses, ressources et état d'esprit. Les facteurs externes englobent tout ce qui échappe à ton contrôle immédiat, comme les tendances du marché, les dynamiques sociales, la concurrence ou les perturbations inattendues. En évaluant continuellement ces deux perspectives, tu obtiens une vision équilibrée qui te maintient informé et adaptable. L'importance du balayage environnemental. Un élément central de l'analyse situationnelle est ce qu'on appelle le balayage environnemental. L'observation et l'évaluation continue de l'environnement externe pour recueillir des informations utiles à la prise de décision stratégique. Ce balayage t'aide à rester conscient des tendances, des changements, des menaces émergentes ou des opportunités, ce qui te permet d'agir de façon proactive et informée. Dans le contexte professionnel,
Cela peut inclure l'analyse de rapports sectoriels, le suivi des tendances du marché, l'observation des activités des concurrents ou la surveillance des changements dans les préférences des clients. Dans la sphère personnelle, le balayage environnemental peut consister à observer les dynamiques sociales, à évaluer les facteurs économiques ou à rester informé des évolutions pertinentes pour tes objectifs. Un balayage environnemental réussi commence par les bonnes questions. Quelles tendances pourraient impacter mon objectif? Qui sont mes concurrents ou alliés? Quels changements externes pourraient affecter mes ressources? Cette mentalité t'encourage à être observateur et à anticiper, plutôt qu'à simplement réagir, ce qui te permet d'ajuster ta stratégie quand cela s'avère nécessaire. L'analyse SWOT pour comprendre tous les facteurs d'influence. L'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, est un outil précieux qui permet d'examiner de manière structurée à la fois les dynamiques internes et externes, et d'en tirer des options stratégiques. Force, ressources internes, compétences ou avantages qui t'aident à atteindre tes objectifs. Les exploiter au maximum renforce l'impact stratégique. Faiblesse, facteurs internes qui freinent ou limitent tes progrès. Les reconnaître permet de cibler les améliorations ou de demander du soutien. Opportunité, facteurs externes susceptibles d'avoir un effet positif sur tes progrès, comme de nouvelles tendances, des réseaux de soutien ou des évolutions économiques favorables. Menaces, défis externes qui peuvent entraver tes progrès, comme la concurrence, les changements réglementaires ou les fluctuations du marché. Une analyse SWOT régulière garantit que ta stratégie reste pertinente et adaptée à un environnement dynamique. En évaluant continuellement ces facteurs, tu restes flexible, tu exploites au mieux tes forces et opportunités, et tu prends les devants face aux faiblesses et menaces. Le rôle de la flexibilité et de l'adaptabilité. Après avoir compris la dynamique situationnelle, la flexibilité devient un facteur clé de succès. Les penseurs stratégiques savent qu'une adhésion rigide au plan initial peut être contre-productive si l'environnement change de façon inattendue. La flexibilité ne signifie pas abandonner ses objectifs, mais être prêt à ajuster les méthodes ou les échéances pour rester sur la bonne voie. Ainsi, tu crées une stratégie qui peut évoluer plutôt que de s'effondrer sous la pression. La flexibilité peut être difficile, car elle implique souvent de renoncer à des attentes initiales ou d'ajuster des stratégies éprouvées, mais c'est une caractéristique essentielle des penseurs stratégiques performants. Par exemple, un entrepreneur dont le modèle commercial repose sur la vente en présentiel doit savoir passer à la vente en ligne si des restrictions sociales inattendues surviennent, afin de poursuivre ses objectifs malgré le changement de contexte. Élaboration de plans de contingence. Une stratégie bien structurée comprend toujours des plans de contingence. Ces plans de secours garantissent que les obstacles potentiels ne bloquent pas les progrès. Anticiper les défis et préparer des alternatives crée un filet de sécurité qui te permet d'atteindre tes objectifs même face à des blocages inattendus. Pose-toi des questions comme: que faire si les ressources deviennent limitées? Comment réagir si un aspect clé de mon plan prend du retard? Quelle alternative ai-je si ma stratégie principale ne fonctionne plus? De telles réflexions encouragent la résolution proactive des problèmes et t'aident à visualiser des solutions avant qu'elles ne soient nécessaires. Les plans de contingence renforcent ta capacité à réagir avec calme et détermination au revers, transformant les obstacles potentiels en ajustements gérables. Utilisez le feedback pour l'amélioration continue. Le feedback, qu'il provienne de mentors, de collègues ou de l'autoréflexion, est un outil puissant pour s'adapter à la dynamique situationnelle. Le regard des autres peut fournir des indications précieuses sur les axes d'amélioration, révéler des angles morts et ouvrir de nouvelles perspectives pour des ajustements stratégiques. Accueille le feedback avec ouverture et considère-le comme une opportunité de développement. Un feedback constructif met en lumière aussi bien les points forts que les axes de progrès et te permet d'affiner continuellement ton approche. En sollicitant et en intégrant régulièrement des retours, tu restes adaptable et ouvert aux nouvelles idées, ce qui améliore la qualité et la résilience de ta stratégie globale. Cultiver la conscience situationnelle comme habitude. La conscience situationnelle n'est pas une tâche ponctuelle, mais une pratique continue qui renforce ta capacité d'adaptation. Les penseurs stratégiques prennent l'habitude d'observer, d'analyser et de réfléchir régulièrement à leur environnement, en se posant des questions telles que: qu'est-ce qui a changé depuis la dernière évaluation de ma stratégie? Y a-t-il de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis? Cette analyse situationnelle régulière te permet de garder une perspective claire et actualisée, garantissant que ta stratégie reste pertinente et efficace. Pour cultiver cette conscience, prends chaque semaine ou chaque mois un moment pour réfléchir aux facteurs internes et externes qui influencent tes progrès. Cela peut inclure la tenue d'un journal, des discussions avec des personnes de confiance ou la révision des succès et défis récents. En faisant de l'analyse situationnelle une habitude, tu restes proactif et peux anticiper les changements avant qu'ils n'exigent une action immédiate. Chapitre 4. Élaborer des plans créatifs et flexibles. Une fois que tu as un objectif clair et que tu comprends les dynamiques situationnelles, l'étape suivante de la pensée stratégique consiste à élaborer un plan à la fois créatif et flexible. Les plans stratégiques doivent souvent surmonter des obstacles, des changements inattendus et des défis complexes,
ce qui nécessite plus que des étapes rigides et formatées. Un plan créatif et flexible te donne le cadre pour rester sur la bonne voie tout en restant ouvert à de nouvelles solutions, à des voies alternatives et à des opportunités imprévues. La créativité dans la planification ne consiste pas seulement à générer des idées innovantes, mais aussi à être ingénieux et ouvert d'esprit. En abordant la planification avec créativité, tu te permets de dépasser les solutions conventionnelles et de trouver des chemins que d'autres pourraient négliger. La flexibilité, quant à elle, te permet d'adapter ton plan à l'évolution des circonstances, t'assurant ainsi de progresser sans rester bloqué sur une seule méthode rigide. Ensemble, créativité et flexibilité offrent l'agilité nécessaire pour relever efficacement des défis complexes. Le rôle de la résolution créative de problèmes. La résolution créative de problèmes est un aspect clé d'une planification efficace. Elle te permet d'aborder les défis sous différents angles et de trouver des solutions innovantes et ingénieuses. Dans un monde où les circonstances peuvent changer de manière inattendue, la capacité de penser en dehors des sentiers battus est inestimable. La résolution créative de problèmes t'encourage à chercher des solutions là où tu ne t'y attendais pas et t'empêche de te sentir bloqué lorsque les méthodes traditionnelles échouent. Une façon de stimuler la créativité dans la résolution de problèmes est de remettre activement en question tes hypothèses. Face à un défi, demande-toi s'il existe d'autres moyens d'atteindre le même résultat, même si tu penses qu'il faut absolument certaines ressources ou conditions. Remettre en question tes hypothèses t'ouvre à la découverte de solutions uniques qui n'étaient pas évidentes au départ. Une autre technique consiste à organiser des séances de brainstorming, seul ou en groupe. Autorise-toi à générer des idées sans les juger immédiatement. Même des idées qui semblent peu pratiques au départ peuvent mener à des solutions précieuses ou ouvrir de nouvelles voies. Une fois que tu as rassemblé plusieurs idées, tu peux les affiner et les évaluer pour voir si elles correspondent à tes objectifs et à tes ressources. Intégrer la flexibilité dans le plan. Si la créativité t'offre de multiples options, la flexibilité garantit que ton plan reste adaptable. Un plan flexible n'est ni trop détaillé ni trop rigide. Il laisse de la place aux ajustements et aux alternatives sans perdre de vue l'objectif final. La flexibilité peut être intégrée au plan en prévoyant des options de secours, en définissant des jalons généraux et en restant ouvert au feedback. Lorsque tu crées un plan flexible, pense à tracer plusieurs chemins possibles vers ton objectif, plutôt que de t'en tenir à une seule approche. Décris différents scénarios qui pourraient se présenter et comment tu pourrais réagir à chacun d'eux. Par exemple, si tu envisages une reconversion professionnelle, tu pourrais développer plusieurs voies, l'une passant par l'acquisition de nouvelles qualifications, une autre par le réseautage et le mentorat, une troisième par un poste différent mais connexe. En ayant plusieurs voies, tu rends ton plan robuste et adaptable à diverses circonstances. Une autre façon d'intégrer la flexibilité est de privilégier des jalons larges plutôt que des échéances strictes. Plutôt que de fixer des dates limites rigides, crée des jalons qui marquent des étapes clés du progrès. Ces jalons servent de point de contrôle pour évaluer ta position et ajuster ton approche si nécessaire. Cette méthode réduit la pression d'un calendrier rigide et te donne la liberté de t'adapter en fonction du feedback en temps réel et des circonstances changeantes. Adopter un état d'esprit de croissance. Un état d'esprit de croissance, la conviction que les compétences et les capacités peuvent se développer grâce à l'effort et à l'apprentissage est essentielle pour une planification créative et flexible. Les personnes dotées d'un état d'esprit de croissance voient les défis comme des opportunités d'apprendre, ce qui les rend plus enclines à explorer des solutions alternatives et à ajuster leur plan lorsque cela est nécessaire. Cette mentalité favorise la résilience, permettant d'accepter les revers comme faisant partie du parcours plutôt que de les considérer comme des échecs. Lorsque tu élabores un plan, reste ouvert au changement et à l'amélioration continue. Considère chaque étape du plan comme une occasion d'apprendre et de grandir. Si une approche ne donne pas les résultats escomptés, vois une chance d'affiner ta stratégie ou de développer de nouvelles compétences. Cette approche améliore non seulement ta flexibilité, mais rend aussi le processus d'atteinte des objectifs plus gratifiant. Utiliser les ressources de manière créative. Les penseurs stratégiques comprennent l'importance d'utiliser de façon créative les ressources disponibles. Les ressources ne se limitent pas aux biens matériels comme l'argent ou l'équipement. Elles incluent aussi le temps, les compétences, les relations et les connaissances. Lorsque tu envisages les ressources avec créativité, tu découvres souvent plus de possibilités que tu ne l'aurais cru au départ. Évaluation et ajustement continu de votre plan. Un plan flexible est un plan qui est régulièrement évalué et ajusté en fonction des progrès réalisés et des nouvelles informations disponibles. En prenant le temps de revoir votre plan, vous pouvez identifier ce qui fonctionne, repérer les axes d'amélioration et apporter des ajustements éclairés. Ce processus d'évaluation continue empêche de s'attacher excessivement à un aspect unique du plan et encourage à rester ouvert aux nouvelles idées. Pour évaluer efficacement votre plan, posez-vous des questions telles que: qu'est-ce qui a changé depuis le début? Y a-t-il de nouveaux obstacles ou opportunités? Quel progrès ai-je réalisé vers mes objectifs? Ces questions favorisent la réflexion et l'auto-évaluation, qui sont essentielles pour maintenir une stratégie évolutive.
Si vous constatez qu'une approche particulière ne donne pas les résultats escomptés, soyez prêt à explorer d'autres méthodes ou à ajuster vos objectifs en conséquence. En plus de l'auto-évaluation, il est conseillé de solliciter des retours de personnes de confiance qui peuvent vous offrir un regard extérieur. D'autres peuvent repérer des défis ou des opportunités qui vous auraient échappé, et leurs suggestions peuvent vous aider à affiner votre approche. L'intégration régulière du feedback et de la réflexion personnelle garantit que votre plan reste aligné à la fois sur vos objectifs et sur l'évolution de votre environnement. Trouvez l'équilibre entre structure et flexibilité. Bien que la flexibilité soit essentielle, un plan doit aussi comporter un certain degré de structure pour vous aider à rester concentré et motivé. Le bon équilibre entre structure et flexibilité est la clé d'une planification stratégique efficace. Trop de structure peut rendre un plan contraignant et décourageant, alors qu'un manque de structure peut entraîner un manque de direction et de progrès. Un plan structuré mais flexible vous permet de rester organisé tout en laissant de la place pour des ajustements. Utilisez des outils comme des plannings, des listes de tâches ou des logiciels de gestion de projet pour créer un cadre de travail, mais n'hésitez pas à adapter ces outils si nécessaire. Par exemple, vous pouvez utiliser un calendrier pour suivre les grandes étapes, tout en gardant les tâches quotidiennes ou hebdomadaires plus souples. Cet équilibre vous aide à rester organisé et proactif sans vous sentir limité par des échéances trop détaillées. Chapitre 5. Anticiper et surmonter les obstacles. Aussi bien conçu soit-il, un plan rencontrera inévitablement des obstacles sur la route vers des objectifs majeurs. Les revers et les défis font partie du processus. Les penseurs stratégiques acceptent cette réalité et s'y préparent activement en anticipant les obstacles potentiels et en développant des stratégies pour y faire face efficacement. Ainsi, ils construisent leur résilience et restent sur la bonne voie même dans l'adversité. Anticiper les obstacles est une démarche proactive de résolution de problèmes. Au lieu d'attendre que les problèmes surgissent, les penseurs stratégiques analysent à l'avance les défis possibles et préparent des réponses et des plans alternatifs. Cette préparation réduit l'impact des surprises, vous permettant de maintenir votre élan et de vous adapter avec souplesse. Ce chapitre présente des techniques pour identifier les obstacles potentiels, développer des contre-stratégies et conserver un état d'esprit résilient afin de surmonter les défis avec assurance. Identifier les obstacles potentiels. La première étape pour surmonter les obstacles consiste à identifier ce qui pourrait entraver la réalisation de vos objectifs. Les obstacles peuvent prendre de nombreuses formes: ressources limitées, manque de compétences, manque de temps, concurrence ou revers personnel inattendu. Chacun de ces facteurs peut freiner les progrès. Il est donc essentiel de les analyser et de les anticiper dans le cadre de votre planification stratégique. Une façon d'identifier les obstacles est de réfléchir à vos expériences passées. Pensez aux défis et aux revers que vous avez déjà rencontrés dans des situations similaires. Qu'est-ce qui vous a empêché d'atteindre certains objectifs auparavant ? Quels problèmes inattendus sont apparus et comment ont-ils affecté votre progression ? Cette réflexion vous aide à repérer des schémas et à anticiper des obstacles similaires dans vos projets futurs. Une autre stratégie consiste à visualiser votre objectif et à travailler à rebours pour identifier les étapes qui pourraient être particulièrement difficiles. Imaginez tout le parcours et repérez les points où des problèmes pourraient survenir. Cette planification à rebours peut révéler des obstacles spécifiques qui auraient pu être négligés si vous ne faisiez que penser à avancer. Classification des obstacles, internes vs externes. Lors de l'analyse des obstacles potentiels, il est utile de les classer en internes ou externes. Les obstacles internes proviennent de vous-même, comme le manque de confiance, de compétences ou des difficultés à gérer votre temps. Les obstacles externes proviennent de sources extérieures, telles que des contraintes financières, des dynamiques sociales ou la pression de la concurrence. Cette distinction vous permet d'adapter vos contre-stratégies de manière ciblée. Les obstacles internes nécessitent souvent un développement personnel ou des ajustements d'état d'esprit et d'habitude, tandis que les obstacles externes impliquent la recherche de ressources, le recours à un soutien ou l'adaptation de votre stratégie. En comprenant la nature de chaque obstacle, vous pouvez élaborer des réponses spécifiques et efficaces, maximisant ainsi votre capacité à surmonter aussi bien les défis internes qu'externes. Développer des contre-stratégies. Après avoir identifié les obstacles potentiels, l'étape suivante consiste à développer des contre-stratégies. Ces stratégies sont des plans de réponse aux défis, conçus pour minimiser leur impact et maintenir votre progression. Elles sont comme une boîte à outils à laquelle vous pouvez recourir en cas de revers. Pour les obstacles internes, les contre-stratégies incluent souvent des méthodes d'autogestion. Si le manque de confiance est un obstacle récurrent, une stratégie pourrait consister à développer des affirmations positives, à visualiser des résultats positifs ou à solliciter des retours de personnes de confiance pour renforcer la confiance en soi. Si la gestion du temps est un défi, la stratégie pourrait consister à diviser les tâches en étapes plus petites, à utiliser un outil de planification ou à fixer des limites pour protéger votre temps. Pour les obstacles externes, les contre-stratégies visent à gérer ou à s'adapter aux influences extérieures. Si les contraintes financières posent problème, vous pourriez explorer des sources de financement alternatives comme un emploi à temps partiel, des prêts ou des partenariats.
Si la concurrence est forte, vous pourriez vous concentrer sur le développement d'un argument de vente unique ou diversifier vos offres pour vous démarquer. En préparant des contre-stratégies spécifiques, vous serez en mesure de faire face aux défis sans vous sentir dépassé ou découragé. Élaborez un plan de contingence. En plus des contre-stratégies, disposer d'un plan de contingence peut s'avérer inestimable lorsque vous êtes confronté à des obstacles majeurs. Un plan de contingence est une stratégie alternative qui vous permet d'ajuster votre trajectoire sans abandonner votre objectif. Pour créer un plan d'urgence, identifiez les aspects les plus critiques de votre stratégie et envisagez des voies alternatives pour atteindre votre objectif. Par exemple, si vous travaillez sur un projet qui dépend d'une ressource spécifique, réfléchissez à la manière dont vous pourriez avancer si cette ressource devenait inaccessible. Pourriez-vous la remplacer par une autre ? Pourriez-vous ajuster le calendrier ou collaborer avec d'autres pour accéder à des ressources similaires ? Un plan d'urgence vous apporte la tranquillité d'esprit, car il garantit qu'en cas d'événement inattendu, vous disposez d'une solution de secours qui vous permet de continuer à progresser. Développer la résilience grâce à un état d'esprit de croissance. Anticiper et surmonter les obstacles ne consiste pas seulement à disposer de stratégies pratiques, mais aussi à cultiver un état d'esprit qui favorise la résilience. La résilience, la capacité à se relever après un revers et à avancer, est une caractéristique essentielle des penseurs stratégiques. Un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire la conviction que chaque défi est une occasion d'apprendre et de s'améliorer, est fondamental pour développer la résilience. Face à un obstacle, ceux qui adoptent cet état d'esprit voient dans chaque échec une expérience précieuse. Plutôt que de se décourager, ils se demandent « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? Comment puis-je améliorer mon approche ?» Cette attitude détourne l'attention de la difficulté du problème pour la porter sur le potentiel de croissance personnelle. En cultivant systématiquement un état d'esprit de croissance, vous renforcez votre résilience et facilitez l'adaptation et le dépassement des défis futurs. Planification de scénario. La planification de scénario est une technique utilisée par les penseurs stratégiques pour se préparer à divers résultats possibles. En imaginant différents scénarios, vous pouvez anticiper une variété de défis et développer des stratégies spécifiques pour chacun. Cet exercice vous permet de vous préparer mentalement à affronter les obstacles avant qu'ils ne surviennent. Réfléchissez à différents scénarios liés à votre objectif, qu'ils soient positifs ou difficiles, et à la façon dont vous réagiriez dans chaque cas. Par exemple, si votre objectif est de lancer un nouveau produit, imaginez que la demande soit beaucoup plus forte ou plus faible que prévu, ou qu'un concurrent lance un produit similaire. Pour chaque scénario, élaborez un plan d'action correspondant. La planification de scénario vous prépare non seulement à de multiples éventualités, mais renforce aussi votre confiance, car vous savez que vous êtes prêt à faire face à diverses situations. Tirez des leçons des revers passés. Tirer parti des expériences passées est un aspect inestimable de la préparation aux obstacles. Chaque revers offre des enseignements sur ce qui n'a pas fonctionné et sur la manière d'aborder différemment des situations similaires à l'avenir. Après chaque revers important, prenez le temps d'analyser ce qui s'est passé. Quelle en était la cause ? Aurais-je pu agir autrement ? Quelles stratégies ont fonctionné ? Lesquelles n'ont pas marché ? Ce processus de réflexion vous aide à identifier les axes d'amélioration et à aborder les défis futurs avec plus de conscience et de compétence. L'avantage d'une gestion proactive des obstacles. Anticiper et gérer les obstacles de manière proactive donne aux penseurs stratégiques un avantage considérable. En vous préparant à d'éventuels revers, vous élaborez un plan résilient et adaptable, capable de résister même à des défis inattendus. Cette approche proactive réduit non seulement l'impact des obstacles, mais vous permet aussi de rester concentré sur vos objectifs, quelles que soient les difficultés rencontrées. Parfois, l'intuition peut attirer ton attention sur un risque ou une opportunité que la logique seule pourrait négliger. Cependant, se fier uniquement à l'intuition peut mener à des décisions impulsives. Il est donc important de trouver un équilibre entre raison et instinct. Une façon d'équilibrer logique et intuition consiste à commencer par analyser rationnellement tes options, en utilisant des outils comme des listes d'avantages et d'inconvénients ou des évaluations selon des critères. Une fois que tu as une vision logique claire, prends un moment pour réfléchir à ce que tu ressens pour chaque option. Demande-toi, cette option m'enthousiasme-t-elle ? Est-elle en accord avec mes valeurs et mes objectifs ? Cette combinaison d'analyse et d'intuition garantit que tes décisions sont à la fois bien fondées et personnellement significatives. Lorsque l'intuition pointe dans une direction différente de la logique, il peut être utile de faire une pause et d'explorer pourquoi. Parfois, l'intuition met en lumière quelque chose que la logique a omis, comme un signal d'alerte ou une opportunité non reconnue. En tenant compte des deux perspectives, tu crées un processus décisionnel complet et équilibré, aligné à la fois sur ton esprit et sur ton instinct. Gestion des risques dans la prise de décision. Chaque décision comporte un certain degré de risque, et la gestion de ces risques est une compétence clé pour les penseurs stratégiques. Gérer les risques signifie évaluer les inconvénients potentiels et planifier des moyens d'en minimiser l'impact.
En abordant les décisions avec une perspective de gestion des risques, tu fais des choix avec plus de confiance, sachant que tu es préparé aux défis possibles. Pour gérer les risques, commence par identifier les conséquences possibles de chaque option. Envisage le pire scénario, évalue sa probabilité et ce que tu pourrais faire pour l'atténuer. Par exemple, si tu envisages un investissement financier important, le pire scénario pourrait être de perdre de l'argent. Pour limiter ce risque, tu pourrais fixer une limite à la somme investie, faire des recherches approfondies ou diversifier tes investissements pour réduire la probabilité d'une perte totale. La gestion des risques inclut aussi la préparation de plans de secours si l'option choisie rencontre des obstacles. Avoir un plan B te permet de t'adapter sans abandonner ton objectif. Cette approche proactive du risque te permet d'avancer avec plus de sérénité, sachant que tu es prêt à gérer les revers. Tirer des leçons des décisions passées. Chaque décision, qu'elle mène à un succès ou à un échec, offre des enseignements précieux pour les décisions futures. Réfléchir à tes décisions passées t'aide à repérer des schémas, à comprendre ce qui a bien fonctionné et à identifier des axes d'amélioration. En apprenant de l'expérience, tu améliores ta capacité à évaluer les situations et à prendre des décisions alignées sur tes objectifs. Après une décision importante, prends le temps de réfléchir au processus et aux résultats. Quels facteurs ont influencé mon choix? Le résultat correspondait-il à mes attentes? Que ai-je appris de cette décision? Ces réflexions révèlent les forces et faiblesses de ton processus décisionnel et te permettent d'affiner ta stratégie au fil du temps. En considérant chaque décision comme une opportunité d'apprentissage, tu améliores continuellement ta capacité à prendre des décisions éclairées et confiantes. Le rôle de la confiance dans la prise de décision. La confiance en soi est un facteur déterminant pour une prise de décision efficace. Lorsque tu fais confiance à ton propre jugement, tu prends plus facilement des décisions alignées sur tes valeurs et tes objectifs, au lieu d'hésiter ou de te laisser influencer par des opinions extérieures. La confiance ne signifie pas être infaillible, mais être à l'aise avec la possibilité de faire des erreurs et savoir que tu as la résilience pour en tirer des leçons. La confiance dans la prise de décision se construit par la pratique et l'autoréflexion. Commence par prendre de petites décisions de façon autonome, puis progresse vers des choix plus complexes. Au fur et à mesure que tu gagnes de l'expérience, tu te sentiras plus à l'aise avec le processus et plus sûr de ta capacité à décider de façon réfléchie. La confiance te permet d'assumer la responsabilité de tes choix et de relever les défis avec un sens clair du but. S'exercer à la détermination dans la prise de décision. La détermination, c'est la capacité à prendre des décisions avec assurance et rapidité, ce qui améliore à la fois ton efficacité et ton efficience. Les penseurs stratégiques savent qu'une analyse approfondie est importante, mais qu'une hésitation excessive peut faire manquer des opportunités. S'exercer à la détermination ne signifie pas précipiter les décisions, mais avoir la confiance d'agir dès que tu disposes d'informations suffisantes. Fixe-toi un délai raisonnable pour chaque décision. Une limite de temps évite la suranalyse et garde le processus concentré. Cette habitude encourage à prendre des décisions opportunes, fondées sur un bon jugement plutôt que sur des réactions impulsives. Avec le temps, pratiquer la détermination renforce ta confiance et facilite le fait de te faire confiance même face à des choix difficiles. Chapitre 7. Maîtriser l'art de la patience tactique. Dans le monde de la pensée stratégique, savoir quand agir est aussi important que savoir quoi faire. La patience tactique, la capacité d'attendre le bon moment pour agir, te permet de maximiser ton impact, de préserver tes ressources et d'éviter des risques inutiles. Même si la détermination est essentielle, il est tout aussi important de reconnaître que toutes les situations n'exigent pas une action immédiate. Les penseurs stratégiques comprennent la puissance du timing et savent qu'il est parfois préférable d'attendre que les conditions soient plus favorables. La patience tactique n'est ni de l'inaction ni de la procrastination, mais une pratique délibérée consistant à différer une décision ou une action jusqu'à ce que les conditions soient réunies. Dans un environnement où la pression d'agir vite est forte, maîtriser la patience tactique te distingue. Cela te permet d'observer, de recueillir plus d'informations et de réagir lorsque les circonstances sont optimales. Ce chapitre explore des techniques pour cultiver la patience comme atout stratégique, reconnaître le bon moment pour agir et équilibrer patience et action intentionnelle. Comprendre la valeur du temps. Le temps peut faire ou défaire une stratégie. Agir trop tôt peut conduire à des efforts vains, tandis qu'attendre trop longtemps peut faire perdre des opportunités. La patience tactique t'aide à trouver ce moment idéal où les conditions s'alignent avec tes objectifs, maximisant ainsi tes chances de succès. Par exemple, dans les affaires, lancer un nouveau produit lorsque le marché est prêt, plutôt que de se précipiter pour devancer la concurrence, peut donner de meilleurs résultats. Pour des objectifs personnels, adopter un rythme qui évite l'épuisement peut améliorer la performance et la motivation sur le long terme. Les penseurs stratégiques considèrent le temps comme une variable de leur plan et savent que réussir signifie souvent attendre les bonnes conditions. En intégrant le temps comme un élément essentiel de ta stratégie, tu deviens plus sensible aux opportunités et tu sais quand il est temps de faire une pause ou d'avancer. Pratiquer l'observation et la pleine conscience.
La patience tactique exige un sens aigu de l'observation et une conscience situationnelle. En observant attentivement ton environnement, tu peux détecter des changements subtils qui signalent un moment opportun. L'observation t'aide à recueillir des informations, à évaluer les tendances et à reconnaître des schémas qui peuvent influencer ta décision, que ce soit en analysant les conditions du marché, les dynamiques sociales ou ton niveau d'énergie personnelle. Une observation attentive fournit des informations précieuses pour déterminer le bon moment pour agir. Une façon de pratiquer l'observation est de prendre régulièrement du recul. Chaque jour ou chaque semaine, évalue tes progrès, remarque les changements dans ton environnement et réfléchis à la manière dont ils pourraient influencer ta stratégie. Pose-toi des questions comme: quelles nouvelles informations sont apparues? Y a-t-il des signes que les conditions s'améliorent ou se détériorent? En cultivant cette habitude, tu deviens plus conscient des facteurs qui influencent tes objectifs et tu peux mieux estimer le bon moment pour prendre une décision. Reconnaître les signaux de préparation. Une partie essentielle de la patience tactique consiste à savoir quand les conditions sont réunies pour agir. Reconnaître la préparation signifie prêter attention aux signaux extérieurs comme les changements dans le marché ou la disponibilité des ressources, mais aussi aux facteurs internes comme la confiance en soi, le niveau de compétence ou l'état mental et physique. Pour évaluer ta préparation, cherche les indices qui indiquent que le moment est aligné avec tes objectifs stratégiques. Par exemple, si tu envisages un changement de carrière important, la préparation peut signifier avoir acquis une expérience pertinente, atteint une stabilité financière et développé une compréhension claire de tes objectifs. La préparation externe peut se manifester par des tendances sectorielles favorables ou de nouvelles opportunités de croissance. La préparation interne est tout aussi importante. Fais confiance à ton intuition et demande-toi si tu te sens prêt à relever le défi. Si tu ressens des doutes persistants ou identifies des lacunes dans tes compétences ou tes connaissances, cela peut indiquer que tu as besoin de plus de préparation. Reconnaître ces signaux t'aide à agir avec confiance lorsque le moment est venu, sachant que tu as attendu que les conditions s'alignent avec tes objectifs. Éviter l'impatience et l'impulsivité. L'impatience et l'impulsivité peuvent faire dérailler même les meilleurs plans. L'envie d'agir rapidement, souvent déclenchée par la pression ou l'émotion, peut conduire à des décisions précipitées qui négligent des détails importants. Même s'il est naturel de vouloir des résultats immédiats, les penseurs stratégiques reconnaissent l'importance d'un rythme adapté et résistent à la tentation d'agir trop tôt. Pour contrer l'impatience, rappelle-toi la valeur de ton objectif à long terme et les avantages d'attendre le bon moment. Si tu te sens pressé ou anxieux, prends du recul et vérifie si les conditions actuelles sont vraiment alignées avec tes objectifs. Parfois, faire une pause suffit à clarifier ton esprit et à renouveler ton engagement envers la vision globale. Une méthode efficace pour gérer l'impatience consiste à diviser ton plan en petits jalons. En te concentrant sur des objectifs à court terme, tu crées un sentiment de progrès et de réussite, ce qui réduit l'envie d'agir prématurément. Ces petits jalons servent de point de contrôle, te gardent engagé et te permettent de célébrer des succès intermédiaires en attendant le moment idéal pour passer à des actions plus importantes. Équilibrer la patience et l'action intentionnelle. Aussi précieuse soit-elle, la patience ne doit pas devenir une excuse pour ne pas agir. La patience tactique doit toujours être associée à une action réfléchie. Attendre doit être un choix délibéré, non une stratégie d'évitement. Les penseurs stratégiques distinguent la patience nécessaire de la procrastination, utilisant les périodes d'attente pour recueillir des informations, améliorer leurs compétences ou préparer des ressources, plutôt que de retarder passivement. Pour maintenir cet équilibre, fixe-toi des critères clairs pour déterminer quand agir. Ces critères peuvent inclure des événements spécifiques, des jalons ou des seuils indiquant que tu es prêt. Par exemple, si ton objectif est de lancer une entreprise, tu pourrais décider d'agir une fois que tu as économisé un certain capital, terminer une étude de marché ou sécuriser des partenariats clés. En établissant ces repères, tu t'assures que ta patience est intentionnelle et qu'elle s'accompagne d'un progrès tangible. Une autre stratégie consiste à profiter des périodes d'attente pour travailler sur d'autres aspects de ton plan. Pendant que tu attends que les conditions s'alignent, concentre-toi sur le développement de compétences, le renforcement de ton réseau ou l'affinement de tes idées. Cette approche te permet de rester engagé et productif, transformant le temps d'attente en une partie active de ton parcours stratégique. Chapitre 8. Utiliser ses forces et reconnaître ses faiblesses. Un aspect fondamental de la pensée stratégique consiste à comprendre et à maximiser ses forces tout en reconnaissant et en traitant ses faiblesses. Exploiter tes forces te permet d'atteindre des performances optimales et des résultats efficaces, tandis qu'être conscient de tes faiblesses t'aide à anticiper les défis et à rechercher des améliorations ou du soutien. Cette auto-évaluation équilibrée fournit une feuille de route pour optimiser tes ressources, adapter ta stratégie et affiner continuellement ton approche afin de surmonter les obstacles. Connaître ses forces et ses faiblesses est essentiel, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Lorsque tu sais dans quel domaine tu excelles, tu peux te positionner pour saisir des opportunités et contribuer efficacement à tout objectif ou équipe. En même temps, reconnaître tes axes de développement t'aide à limiter les risques et à élaborer une stratégie qui prend en compte les éventuelles lacunes.
Ce chapitre aborde des techniques pour identifier ses forces et faiblesses, utiliser efficacement ses points forts et gérer ses faiblesses pour adopter une approche globale de ses objectifs. Développer la résilience émotionnelle. La patience tactique requiert aussi une résilience émotionnelle, la capacité à rester calme, concentré et positif pendant les périodes d'attente. La patience est particulièrement mise à l'épreuve lorsque tu as envie d'avancer, mais la résilience émotionnelle t'aide à gérer la frustration et l'anxiété qui peuvent surgir pendant ces périodes. Les personnes résilientes comprennent que la patience fait partie du processus et sont moins susceptibles d'être découragées par des retards temporaires. Pour renforcer ta résilience émotionnelle, pratique des techniques de pleine conscience comme la respiration profonde, la méditation ou la tenue d'un journal. Ces pratiques aident à gérer le stress et à rester ancré dans le moment présent. Rappelle-toi régulièrement ta vision à long terme et pourquoi la patience est nécessaire pour l'atteindre. Cette perspective renforce ton engagement envers tes objectifs et te permet d'attendre avec confiance et clarté. Analyser ses forces personnelles. La première étape pour exploiter tes forces consiste à analyser en profondeur ce dans quoi tu excelles. Les forces comprennent aussi bien des talents innés que des compétences acquises au fil du temps. Cela inclut des compétences techniques, des aptitudes relationnelles, des traits de personnalité ou des domaines dans lesquels tu performes constamment bien. En identifiant ces forces, tu gagnes en clarté sur la valeur ajoutée que tu peux apporter et sur les domaines où tes efforts auront le plus d'impact. Le meilleur moyen de commencer à évaluer tes forces est de réfléchir à tes réussites passées et d'analyser ce qui a contribué à ces succès. Pose-toi des questions telles que « Quelle tâche ou activité me semble naturelle ? Où ai-je reçu des retours positifs ? Qu'est-ce que j'aime faire et qui donne aussi de bons résultats ?» Ces réflexions t'aident à identifier des compétences qui te procurent non seulement de la satisfaction, mais qui sont aussi reconnues comme des forces par ton entourage. Une autre stratégie précieuse consiste à solliciter des retours de collègues, de mentors ou de personnes de confiance. Souvent, les autres voient en nous des forces que nous ne percevons pas nous-mêmes. En demandant un feedback ciblé, tu bénéficies d'une perspective extérieure qui peut révéler des qualités ou compétences que tu aurais pu négliger. Cette compréhension globale de tes forces te permet d'élaborer une stratégie qui exploite efficacement ces ressources. Identifier et analyser ses faiblesses. Reconnaître ses faiblesses est tout aussi important pour progresser stratégiquement. Les faiblesses sont des domaines où tu manques de compétences, d'expérience ou de confiance, et qui peuvent constituer des obstacles sur la route de tes objectifs. En comprenant tes faiblesses, tu peux agir de façon proactive pour en limiter l'impact et trouver des moyens de compenser ces limites. Pour les identifier, réfléchis aux situations où tu as rencontré des difficultés ou où ta progression a été plus lente que prévu. Pense au moment où tu as eu besoin d'aide, où tu t'es senti hors de ta zone de confort, ou aux compétences que tu aimerais améliorer. Ces réflexions t'aident à cibler des faiblesses qui pourraient bénéficier d'un développement ou d'un accompagnement supplémentaire. Il est essentiel d'aborder ces faiblesses avec un état d'esprit de croissance, les voir comme des opportunités d'amélioration et non comme des défauts. Nous avons tous des axes de développement, et les penseurs stratégiques utilisent cette prise de conscience comme guide pour leur évolution personnelle. En reconnaissant et en acceptant tes faiblesses, tu poses les bases d'un plan qui renforce tes compétences globales. Exploiter ces forces de façon ciblée. Une fois que tu as une compréhension claire de tes forces, l'étape suivante consiste à les intégrer stratégiquement dans ta planification. Exploiter ses forces, c'est aligner ses activités et ses objectifs sur les domaines où l'on excelle, ce qui permet d'avancer plus efficacement et avec plus d'impact. En te concentrant sur tes points forts, tu augmentes tes chances d'atteindre tes objectifs et tu crées un élan naturel grâce à ce qui t'est facile. Par exemple, si la communication efficace est l'une de tes forces, cherche des occasions de l'utiliser pour avancer vers tes objectifs, comme le réseautage, la prise de parole ou le leadership d'équipe. Si la pensée analytique est un atout, intègre la prise de décision basée sur les données dans ta stratégie pour faire des choix plus éclairés. En fondant ton plan sur tes forces, tu construis une base solide pour un progrès durable et des réussites répétées. Exploiter ses forces de façon ciblée signifie aussi savoir quand déléguer ou demander de l'aide à d'autres qui ont plus d'expérience dans certains domaines. Les penseurs stratégiques savent que la réussite repose souvent sur le travail d'équipe. En te concentrant sur tes forces tout en collaborant avec d'autres, tu adoptes une approche globale et équilibrée pour atteindre tes objectifs. Gérer et compenser ses faiblesses. Gérer ses faiblesses ne signifie pas chercher à les éliminer complètement, mais trouver des moyens d'en minimiser l'impact, que ce soit par le développement de compétences ou par une stratégie qui tient compte de ses limites. Les options incluent la formation ciblée, la délégation ou la recherche de mentorat. Tu peux, par exemple, travailler spécifiquement sur des faiblesses qui freinent directement ta progression. Si la gestion du temps est un point faible, développe des stratégies de planification et de priorisation. Si la prise de parole en public te pose problème et que tu dois faire des présentations, entraîne-toi à l'oral ou suis une formation pour prendre confiance. En t'améliorant dans certains domaines, tu réduis progressivement les limitations liées à ces faiblesses. La délégation est une autre stratégie efficace. Dans les équipes,
Les penseurs stratégiques collaborent souvent avec des personnes dont les forces compensent leurs propres faiblesses. Si un projet requiert une expertise technique que tu n'as pas, travailler avec un expert peut améliorer la qualité et l'efficacité du travail. La délégation permet non seulement de compenser les faiblesses, mais aussi de renforcer le travail d'équipe et l'équilibre du projet. Le mentorat ou le soutien de personnes expérimentées dans tes domaines de faiblesse peut aussi s'avérer précieux. Un mentor peut apporter des conseils, un soutien et des astuces concrètes pour t'aider à relever des défis et à développer les compétences nécessaires pour gérer tes limites. Apprendre des autres t'apporte de nouvelles stratégies et perspectives qui renforcent ta capacité à gérer efficacement tes faiblesses. Équilibrer forces et faiblesses. Aussi important qu'il soit de capitaliser sur ses forces, il est essentiel d'adopter une approche équilibrée qui intègre aussi bien les forces que les faiblesses. Se concentrer uniquement sur ses points forts peut limiter ta volonté de sortir de ta zone de confort, tandis qu'un excès d'attention sur les faiblesses peut être décourageant. Les penseurs stratégiques cherchent l'équilibre, en tirant le meilleur parti de leurs forces tout en travaillant continuellement sur leurs faiblesses. Pour atteindre cet équilibre, fixe-toi des objectifs qui incluent à la fois tes forces et tes axes de développement. Par exemple, si tu es doué pour résoudre des problèmes mais manques d'expérience en travail d'équipe, cherche des projets collaboratifs où tu pourras renforcer tes compétences relationnelles tout en mettant à profit ta capacité d'analyse. Cette approche équilibrée améliore non seulement ton efficacité, mais favorise aussi ta croissance personnelle et professionnelle. Développer un état d'esprit orienté vers la croissance. Un état d'esprit orienté vers la croissance est la base pour exploiter pleinement ses forces et aborder ses faiblesses efficacement. Si tu considères chaque expérience, réussite ou difficulté comme une occasion d'apprentissage, tu deviens plus adaptable, résilient et ouvert à l'amélioration continue. Les penseurs stratégiques savent que les forces et les faiblesses ne sont pas figées, mais évoluent grâce à l'expérience, à la pratique et à la réflexion. Créer un plan d'action pour la croissance. Pour exploiter efficacement ses forces et aborder ses faiblesses de manière ciblée, il faut un plan d'action concret et pratique. Commence par dresser la liste de tes points forts et identifie des moyens précis de les intégrer à ta stratégie. Pour chaque force, décris les tâches ou activités où tu peux mettre ces compétences à profit afin de maximiser leur impact. Ensuite, identifie une ou deux faiblesses clés qui sont les plus pertinentes par rapport à ton objectif. Élabore un plan d'action pour traiter ces faiblesses, que cela implique de développer de nouvelles compétences, de rechercher du soutien ou de trouver des moyens de minimiser leur impact. Fixe des étapes intermédiaires atteignables pour chaque axe d'amélioration, évalue régulièrement tes progrès pour rester sur la bonne voie. En adoptant une démarche proactive aussi bien pour tes forces que pour tes faiblesses, tu construis une stratégie globale qui renforce ton efficacité générale. Ce plan d'action ne soutient pas seulement l'atteinte de tes objectifs, il favorise aussi une croissance continue et te permet d'évoluer constamment en tant que penseur stratégique. Chapitre 9. Exécuter les stratégies avec précision. Après avoir fixé tes objectifs, élaborer un plan flexible et aligner ta stratégie sur tes forces et faiblesses, vient l'étape la plus cruciale, la mise en œuvre. Une exécution réussie exige précision, constance et une compréhension claire de chaque étape de ton plan. Si la conception d'une stratégie est essentielle, c'est la mise en œuvre disciplinée et ciblée qui transforme les idées en résultats concrets. Les penseurs stratégiques savent qu'une action réfléchie et méthodique fait le lien entre la planification et le succès, faisant de l'exécution une compétence à part entière. Exécuter avec précision signifie suivre son plan tout en restant flexible et attentif aux détails. Cela implique de suivre les progrès, d'évaluer les résultats et d'ajuster son approche pour s'assurer que chaque étape rapproche de l'objectif. Ce chapitre présente des techniques pour maintenir la concentration, mesurer le succès et affiner son approche afin de garantir une exécution efficace et orientée vers les objectifs. Définir des jalons et suivre les progrès. L'une des méthodes les plus efficaces pour exécuter avec précision consiste à définir des jalons spécifiques tout au long du parcours. Les jalons sont de petits objectifs ou points de contrôle servant d'indicateurs de progression. Ils divisent un grand objectif en étapes gérables, structurent ton plan et permettent de mesurer le succès progressivement. À chaque jalon franchi, tu prends de l'élan et renforces ton engagement envers l'objectif global. Pour définir des jalons, réfléchis aux étapes clés de ton projet et identifie les points importants où le progrès pourra être évalué. Par exemple, si ton objectif est de créer une nouvelle entreprise, les jalons pourraient inclure la rédaction d'un business plan, l'obtention d'un financement de départ, le lancement d'un site web et la première prospection de clients. Chaque jalon doit être spécifique, atteignable et aligné sur ta stratégie globale, afin de tracer une voie claire vers l'avant. Suivre les progrès. Il est tout aussi important de suivre régulièrement tes progrès. Évalue en continu ta position par rapport à tes jalons et ajuste ton plan si nécessaire. Utilise des outils comme des calendriers, des logiciels de gestion de projet ou un journal personnel pour documenter tes avancées et réfléchir à chaque étape. Le suivi du progrès t'aide à rester responsable et à identifier aussi bien les réussites que les domaines nécessitant un réajustement de tes efforts. Rester concentré et minimiser les distractions. Une exécution précise exige une concentration constante.
Les distractions peuvent freiner les progrès, réduire l'efficacité et diluer l'impact de tes efforts. Les penseurs stratégiques priorisent donc leurs tâches et éliminent ou réduisent au minimum les sources de distraction. Une méthode éprouvée est la technique du time blocking. Réserve des plages horaires dédiées aux tâches clés afin que chaque activité reçoive toute ton attention. Pendant ces périodes, évite les notifications, réunions inutiles ou tâches de faible priorité. Protéger ton temps te permet d'avancer de façon significative sans interruption. Une autre technique est la règle des 2 minutes pour les petites tâches. Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement au lieu de la reporter. Cela évite l'accumulation de petites choses qui pourraient devenir des distractions inutiles. Pour les tâches plus importantes, divise-les en étapes plus petites et aborde-les de façon systématique pour éviter la sensation d'être submergé. Développer la discipline et la constance. La réussite de la mise en œuvre ne dépend pas seulement de la concentration, mais aussi de la discipline et de la constance. De petites actions cohérentes au quotidien ont souvent plus d'impact que des efforts sporadiques et intenses. Les penseurs stratégiques considèrent l'exécution comme une habitude et instaurent des routines qui les font avancer même lorsque la motivation fluctue. Intègre la discipline à ton quotidien en créant une routine alignée sur tes objectifs. Temps de travail concentré, révision régulière des progrès, pause courte pour te ressourcer. En établissant une routine, tu transformes les actions orientées vers les objectifs en habitudes, ce qui facilite la persévérance sur le long terme. La constance crée de l'élan, et chaque jour où tu suis ton plan te rapproche de ton but. S'ajuster avec agilité. Même si la précision est essentielle, il faut aussi rester flexible et prêt à ajuster sa trajectoire aux besoins. Des défis inattendus, de nouvelles informations ou des changements de circonstances peuvent nécessiter des ajustements. Les penseurs stratégiques privilégient une exécution agile, combinant engagement envers leur plan et ouverture au changement. Réévalue régulièrement tes progrès et vérifie si ton approche actuelle reste efficace. Si tu rencontres des obstacles, prends le temps de les analyser et d'envisager des solutions alternatives. Si une stratégie ne donne pas les résultats escomptés, explore d'autres options ou modifie ton calendrier. L'agilité dans l'exécution t'empêche de t'attacher à une seule méthode et te permet de t'adapter sans perdre ton élan. Une autre façon d'intégrer l'agilité est de programmer des révisions périodiques de ton plan. Ces revues offrent l'occasion de réfléchir à tes progrès, de réévaluer tes priorités et de procéder à des ajustements. En considérant l'exécution comme un processus dynamique, tu restes adaptable et réceptif à tout changement dans ton environnement. Mesurer le succès et analyser les résultats. La mesure du succès est un élément clé d'une exécution précise. Des indicateurs clairs te permettent d'évaluer si chaque action est alignée sur tes objectifs et contribue à la réussite globale. Les indicateurs peuvent inclure des mesures quantitatives comme le chiffre d'affaires ou le trafic web, ainsi que des aspects qualitatifs comme la satisfaction client ou la croissance personnelle. Ainsi, tu sais ce qu'il faut faire pour réussir. Le reste des informations, je le garde pour une prochaine fois où tu m'écouteras à nouveau.